Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les étapes pour façonner une corniche en bout d'1 mètre. Donc vous avez besoin d'un outillage, alors le niveau, un marteau, mètre à ruban ou mètre à branche comme vous voulez, un pointeau, puis un cordex et un crayon bien sûr. Vous allez tracer le niveau par rapport à la planche de rive de devant. Par rapport à ce niveau, vous allez remonter de 3 cm pour la sécurité, plus la valeur du recouvrement que vous avez en toiture. C'est-à-dire, si vous avez un crochet de 8 pour l'ardoise, vous allez remonter de 8 plus 3, ce qui fera 11 par rapport à la planche de rive de niveau. Vous le faites en haute pente et en basse pente. Une fois avoir tracé en basse pente et en haute pente, vous allez relier à l'aide d'un cordex les deux points. Alors maintenant, vous allez passer à l'étape des traçages des jonctions. Comme je vous l'ai dit auparavant, votre corniche est faite en bout d'1 mètre, donc vous allez tracer la première jonction. Donc vous retirez la valeur de la rehausse que vous avez en basse pente, c'est-à-dire ici par exemple sur cet exemple, vous êtes à 9 cm et demi, donc vous ferez 1 mètre moins 9 cm et demi, donc c'est-à-dire que votre jonction sera à 90,5 cm du départ. Donc traçage de la première jonction, comme ici, à 90 cm. Puis vous allez tracer les autres jonctions, donc vous mettrez 97 cm, c'est-à-dire 1 mètre moins 3 cm de recouvrement. Donc maintenant, vous allez prendre les dimensions à chaque jonction. Donc par exemple, ici, vous allez prendre la dimension par rapport à l'épaisseur de la planche de rive, ça s'appelle l'ogive. Par exemple, ici, c'est 38 mm, donc vous rajouterez toujours 2 mm de jeu, donc vous aurez 40 mm à prévoir dans votre développement. Prise de côte de la rehausse avant, ici, vous allez rajouter 2 mm à chaque fois, à chaque mesure. Prise de côte dans le fond de votre corniche, vous allez retirer moins 1 cm par rapport à la foncire de votre corniche. Toujours, on va faire ça toujours à chaque jonction. Là, vous allez prendre la côte de la rehausse arrière jusqu'à votre ligne de niveau qu'on a tracée auparavant. Donc pareil, à chaque jonction, vous devrez prendre la côte. Donc maintenant, vous allez calculer le développement total à chaque jonction. Donc vous voyez, on a reporté toutes les mesures sur un tableau, ça sera plus facile. Donc par exemple, je vais prendre la jonction numéro 2. Donc l'ourlet, lui, il fait tout le temps 65 mm ici. C'est un exemple par rapport à votre boudineuse que vous avez. L'ogive sur le chantier ne change pas. Là, ici, par exemple, sur cet exemple, elle sera toujours à 40 mm. Donc la rehausse avant, elle, ici, à la jonction 2, est à 97 mm. Le fond est à 185 mm. Et la rehausse arrière est à 23,3 plus une pince ou accroche qui est de 20 mm. Donc vous faites le total de la jonction 2 et vous avez le résultat du développement ici qui est de 640. Donc maintenant le traçage sur vos feuilles ou rouleaux en partant d'une largeur de 1 mètre. Donc vous allez tracer en partant d'un côté bien d'équerre, vous vérifierez bien sûr avant de commencer. Et là, vous allez marquer la mesure numéro 1, par exemple, ici, c'est pour un chéneau qui part de droite vers la gauche. En face, vous marquerez le développement 2. Donc maintenant, vous voyez sur la feuille, vous allez vous retrouver avec la cote numéro 3 à côté de la cote numéro 1. Et bien repartir aussi, comme vous voyez, avec un trait bien d'équerre, car c'est toujours du côté d'équerre qu'on va aller rouler le bourrelet. Donc vous allez découper vos feuilles à la guillotine. Une fois avoir découpé, vous allez rouler vos feuilles. Faites bien attention à faire une perte d'épaisseur pour pouvoir emboîter les chéneaux en bout d'1 mètre les uns dans les autres. Et bien bourreloter votre ourlet dans le bon sens. Une fois que vous avez vos feuilles bourreletées, vous allez les poser sur votre établi et vous allez reproduire les cotes que vous avez pris avant, qui sont dans votre tableau, bien sûr en commençant avec la cote numéro 1. Donc on va retranscrire l'épaisseur de l'ogive, la rehausse avant, le fond, puis la rehausse arrière. Donc comme vous voyez sur la photo, pour la jonction numéro 2, vous allez emboîter le deuxième tronçon dedans. Comme ça va reproduire les épaisseurs du métal. Ok? Donc ici, à la jonction numéro 2, vous allez reproduire votre code que vous avez pris auparavant sur la feuille.
en bien les traçant sur la feuille du dessus, qui recouvre celle du dessous, et en mettant bien les feuilles dans le sens de l'eau. Puis au niveau des recouvrements, vous allez les pointer. L'avantage de pointer, ça va reproduire le point sur la feuille du dessous. Comme ça, au moment du façonnage, vous allez pouvoir retourner votre feuille dans tous les sens, vous avez toujours les points qui apparaissent. Et l'avantage d'emboîter les feuilles l'une dans l'autre, c'est que vous allez recréer l'épaisseur, comme je vous disais avant. Donc comme ça, quand vous allez poser votre corniche, ils vont bien s'emboîter les unes dans les autres. Donc, deuxième façon de faire. Donc là, vous allez prévoir la pièce de métal qui recouvre l'autre. Il va falloir recréer les épaisseurs de zinc. Donc avec cette façon-là, vous allez prévoir 2 mm en plus sur l'épaisseur de l'ogive, 2 mm en plus sur la rehausse avant, 2 mm en moins sur le fond et 2 mm en moins sur la rehausse arrière. Comme ça, une fois que vous allez façonner, après une fois à la pose, le morceau qui recouvre l'autre pourra s'emboîter, les épaisseurs seront créées pour pouvoir emboîter correctement les pièces de zinc d'1 mètre les unes dans les autres. Donc après, vous allez plier vos pièces à la plieuse. Si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo numéro 5 qui vous explique dans quel sens il faut plier votre chéneau. Et voilà votre pièce en bout d'1 mètre que vous n'avez plus qu'à poser dans votre fonceur de corniche.